Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de la Cosmetic School. Le sujet du jour, qu'est-ce qu'une émulsion? Aujourd'hui, on trouve de nombreux composants dans nos crèmes qui sont, comme on vient de le dire, des émulsions. En effet, c'est un mélange d'une phase aqueuse et d'une phase huileuse. Mais Cécile, pour arriver à cette prouesse, de quoi doivent-elles être composées au minimum? C'est bien simple, la partie aqueuse est principalement constituée d'eau. On y ajoute souvent de la glycérine qui va renforcer l'hydratation et qui va aider à intégrer des agents de texture comme la gomme de xanthane ou la gomme de guar par exemple. Elles aident à la stabilisation des émulsions. Car en effet, c'est aussi dans cette phase que l'on trouve l'émulsionnant, aussi appelé tensioactif, qui diminue la force qui permet normalement aux molécules aqueuses et huileuses de se repousser et donc va créer la texture crème. Et oui, comme une simple mayonnaise au final. C'est ça. Il faut savoir que du côté de la phase huileuse, on retrouve les beurres, les huiles végétales et les huiles essentielles. Alors que pour tout ce qui est actif, conservateur et parfum, ils sont ajoutés à la fin car ce sont des ingrédients fragiles. Mais est-ce que tu as déjà remarqué, Cécile, dans une de tes crèmes, de l'eau qui sortirait directement du produit? Alors en fait, si beaucoup d'eau sortent de ton produit, c'est qu'elle est retournée à l'état de deux phases différentes. On appelle ça un phénomène de déphasage. Et justement, ça peut être problématique pour nos derniers ingrédients qui vont du coup se séparer dans une phase ou dans l'autre et ne seront plus concentrés de manière homogène dans le produit. Et c'est là où on peut arriver à des surdosages selon si on a plus d'un côté huileux ou plus du côté aqueux. À surveiller donc. Il nous reste les additifs. Mais à quoi servent-ils? Tout d'abord, il y a les carbomères qui sont des agents de texture qui permettent de donner un aspect gelé. On les retrouve dans la liste INCI sous le nom de carbomères, polyacrylate et acrylamide. Le problème? Ils ne sont pas mauvais pour nous, mais en revanche, il s'agit de microplastiques, ce qui n'est pas très cool pour nos océans et nos petits poissons. Ensuite, les PEG qui peuvent être coémulsionnants, humectants ou bien agents de texture. Ce sont surtout ceux de petite taille qui sont à risque car ils peuvent atteindre la circulation sanguine. Ce sont donc des perturbateurs endocriniens. On trouve aussi très souvent de l'EDTA. Alors le DTA, c'est un chélateur, c'est-à-dire qu'il va attraper les métaux lourds, donc permet de stabiliser les formules, mais en même temps, le DTA peut s'accumuler dans notre organisme et donc les métaux lourds avec. Et donc c'est là que ça va devenir toxique. De plus, du point de vue de l'environnement, il n'est pas biodégradable, donc il est recommandé d'utiliser des alternatives. Les alcools sont antiseptiques, antibactériens et dégraissants, donc ils peuvent aider à la conservation et ajoutent un toucher sec au produit. Il faut savoir que tous les alcools ne sont pas mauvais. C'est surtout les petites molécules sous forme volatile qui peuvent être asséchantes et irritantes si elles sont présentes en trop grande quantité ou si c'est pas assez équilibré dans la formule, avec des agents hydratants. Et en ce qui concerne les silicones, ils finissent pour la plupart en on ou en an. Ils font des merveilles niveau texture avec un toucher velours et un effet lissant. Mais ils ne sont pas vraiment mauvais pour nous, mais cela va boucher les pores de la peau et du coup provoquer des imperfections sur les personnes qui ne le supportent pas. Il est également non biodégradable, ce qui est une vraie catastrophe pour l'environnement. De plus, ceux qui commencent par cyclo sont cancérigènes. Et voilà, c'est déjà fini pour en savoir plus sur tout ce qui concerne vos émulsions et vos crèmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo de la Cosmetic School. N'hésite pas à liker et abonne-toi, c'est par là. Et abonne-toi, c'est par là.